Il y a de cela plus de 2000 ans, Soul Society voyait émerger un Shinigami particulier, un guerrier à la puissance inégalée, un fondateur, un instructeur, un maître et surtout un homme de caractère. Vous avez compris, je fais évidemment référence à l'illustre Yamamoto Genryusai Shigekuni, fondateur du Gotei 13 et de l'Académie Shino, mais aussi capitaine commandant millénaire ultra badass. C'est un monument de Soul Society et un des Shinigami les plus importants et les plus puissants à avoir existé, qui a transmis son savoir à bon nombre de combattants et défait d'innombrables adversaires au cours de ses 2000 ans de service, avant d'être tristement vaincu par Yua, son pire ennemi et celui qu'il n'a jamais pu tuer. Et aujourd'hui, j'ai envie de lui rendre hommage à travers cette vidéo dans laquelle on va discuter de son Bankai, qui nous est dévoilé lors de l'arc de la guerre sanglante millénaire. Ce passage, c'est clairement le premier giga-banger de cet arc, et on y découvre enfin un des Bankai les plus monstrueux de Bleach. En plus, au moment où j'enregistre cette vidéo, on a eu droit à tout ça en animé, et c'était une masterclass de level divin. On va donc faire honneur à ce mythique capitaine à travers cette vidéo, et ce sera juste après un petit placement de produit qui va à nouveau me servir à améliorer la qualité de mon taf sur la chaîne. Cette vidéo est donc sponsorisée par Raid Shadow Legends, la référence des RPG free-to-play sur mobile. Un jeu qui vous offre sur votre téléphone une expérience digne des consoles, avec des centaines d'artefacts à équiper et plus de 600 champions aux compétences uniques, qui vous permettront de créer vos propres équipes de guerriers. Et pour vous montrer un peu ce que ça donne, on va se faire un petit top 3 des champions les plus stylés que vous pourrez obtenir lors de votre aventure. En troisième, Calvalax, parce qu'il me fait penser à Berserk avec son armure et sa giga épée de malade. C'est un champion qui se base sur l'utilisation du poison et qui sera parfait pour faire rager vos adversaires. En second, Ithos, le haut elfe légendaire. Lui, c'est le boss des attaques de zone et ses coups critiques lui permettent de faire des dégâts monstrueux. Puis enfin, le meilleur, Jintoro, le samouraï des ténèbres démoniaques. Un perso qui se concentre sur les attaques physiques et qui, grâce à son skill, a accès à des attaques meurtrières. Et ce mois-ci, le jeu propose des mises à jour essentielles. Ils viennent de sortir une toute nouvelle faction qui sont les Gardes Sylvains, composés d'elfes de la forêt, de druides ou encore de fées. Le jeu propose aussi un programme complet d'événements et une nouvelle saison du Forge Pass, qui vous permettra d'obtenir des équipements surpuissants jamais vus jusque-là. Et en plus, si vous êtes membre Amazon Prime, en ce moment vous pouvez bénéficier de récompenses exclusives en téléchargeant le jeu. Si tout ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description ou à scanner le QR code à l'écran, ce qui vous donnera en plus un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30$. Ce pack de démarrage contient le champion épique gratuit Aina, 200k silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien pour que vous puissiez invoquer de superbes champions dès que vous vous lancez dans le jeu. Tout ça vous attend en cliquant sur le lien en description, et après vous aurez plus qu'à vous faire plaisir en construisant votre équipe pour aller écraser impunément vos adversaires. On remercie donc Raid Shadow Legends pour ce partenariat, et maintenant c'est l'heure de faire brûler notre pression spirituelle. Avant de parler du Bankai de Yamaji, on va d'abord s'intéresser vite fait à son Shikai, histoire de chauffer un peu si vous voyez ce que je veux dire. Commençons avec une rapide analyse du nom de ce Zanpakuto pour bien se mettre dans le thème. Si on regarde les kanji utilisés pour écrire Ryujin Jaka, on retrouve d'abord Ryu, qui ici signifie un écoulement, un flux ou encore un déversement. Ensuite on a Jin, qui dans le cas présent veut tout simplement dire l'âme. Enfin on a Jaku qui représente la jeunesse, et Ka qui est utilisé pour désigner l'élément du feu. Celui-là il est facile, il y a juste à penser au Katon dans Naruto. Du coup si on met tout ça ensemble, ça donne Ryujin Jaka, la lame déferlante du feu de la jeunesse. C'est le plus puissant des Zanpakuto de feu jamais vus, et aussi un des plus puissants tout court, qui permet à son utilisateur de créer et manipuler des flammes pour carboniser ses adversaires. Pour le libérer, Yamaji prononce la phrase « réduit toute création en cendres », et quand t'entends ça, tu comprends vite que t'es dans la merde. Rappelez-vous la première fois où on voit ce Zanpakuto. Bah le truc a rien à voir avec les autres sabres. Une fois libéré, c'est comme si tu te retrouvais en enfer, et si t'as pas le niveau, tu vas te retrouver KO rien qu'à cause du Reiatsu dégagé. Sérieux, juste en Shikai, le gars met la pression à 2 des capitaines les plus expérimentés. Il explose de la rancard, les mains dans les poches, il grille 3 Sternritter en même temps comme du poulet braisé, c'est un fou furieux. Il est clairement à la hauteur de son rang, et les 2 antagonistes majeurs de Bleach que sont Aizen et Yua n'auront jamais eu le courage de l'affronter directement. Quoique en vrai si, Yua a tenté d'y aller comme ça il y a 1000 ans et ça s'est mal fini pour lui. Mais aujourd'hui c'est surtout de son Bankai dont j'ai envie de parler, et je pense que ça se comprend vu qu'il vient d'être adapté en animé dans un épisode de malade. On va donc passer en revue les différents attributs de l'ultime libération de Ryujin Jaka, Zanka no Tachi, qui possède 4 techniques spéciales rendant son utilisateur quasiment imbattable. Et niveau traduction, pour le coup en français on n'a pas d'équivalent exact pour le mot Tachi, du coup on peut pas coller exactement au nom original même si la différence reste minime. En gros, le premier kanji utilisé ici représente des restes. Pas forcément de la bouffe, mais juste quelque chose qui reste. Le deuxième c'est Ka, le feu évidemment, et les deux ensemble ça donne des cendres, car ce qui reste après avoir fait un feu, bah c'est des cendres, ou des braises, peu importe. Ouais, c'est bizarre le japonais des fois, mais en vrai c'est simple. Bon, no c'est pas un kanji, c'est juste pour dire deux, et tachi en fait ça représente un type d'épée particulier, une sorte de long katana courbé qui est l'ancêtre du sabre japonais classique. Parfait pour un ancien guerrier millénaire comme Yamaji, mais comme j'ai dit en français, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Et Glénat traduit ça par épée de cendre.
Perso, j'aurais dit sabre de braise en français, mais bon, c'est plus ou moins pareil, et en tout cas, ça représente très bien l'apparence basique de ce Bankai, qui ressemble à une vieille épée tout abîmée et calcinée, mais qui renferme un pouvoir titanesque. En l'activant, toutes les flammes déployées par Ryujin Jaka sont absorbées et concentrées au niveau de la pointe du sabre. Au premier abord, ça a pas l'air incroyable, mais en une seule touche, Yamaji peut occasionner des dégâts colossaux et réduire en cendres tout ce qui se trouve dans le champ de l'attaque. C'était d'ailleurs parfaitement mis en scène dans l'anime, où le capitaine utilise cette technique non pas une fois, mais 2 fois contrairement au manga. Et on voit clairement qu'au moment où la pointe frappe le sol, celui-ci se fait désintégrer en un instant. Cette technique, c'est le Kyokujitsujin, la lame du soleil levant, et elle correspond au point cardinal de l'Est. Et si vous vous demandez pourquoi les techniques de ce Bankai sont liées aux 4 points cardinaux, ben c'est simplement en référence au soleil, qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est d'ailleurs le thème central du Bankai de Yamaji et je trouve que ça lui va parfaitement. Alors oui, ça représente le feu et tout ça, c'est logique, mais si on va plus loin, pour moi ça peut aussi faire penser aux origines, à la naissance. Je m'explique, vous savez sûrement que le Japon est aussi connu comme étant le pays du soleil levant, étant donné que l'archipel japonaise se trouve tout à l'est de l'Asie, là où le soleil se lève. Et même en japonais, le nom du pays fait référence à ça. Le nom Nihon, ou Nippon, qui signifie Japon, est composé de 2 kanji qui évoquent respectivement soleil et origine. En gros, c'est le pays où le soleil prend son origine. Et ça va trop bien avec Yamaji, le possesseur du plus puissant des Zanpakuto de feu et celui qui est à l'origine du Gotei 13. Enfin bref, la deuxième technique de Zankanotachi, baptisée Zanjitsu Gokui, signifie en français uniforme de prisonnier du soleil couchant. Et vous aurez remarqué que les noms aussi font référence au lever et au coucher du soleil. Comme le dit Yamaji avec cette capacité qui agit un peu comme un passif, c'est comme si son corps et son sabre étaient enveloppés par l'astre solaire lui-même, puisqu'il est recouvert d'un manteau de flammes dont la température s'élève à 15 millions de degrés. Et 15 millions de degrés, c'est aussi la température du noyau du soleil, donc vous imaginez bien que c'est impossible de s'en approcher sans se faire carboniser. Et sans leur pouvoir défensif, Yugrameroid aurait fini en barbecue. Non, cette technique pour moi c'est la plus cool des 4, et en plus il peut choisir de la rendre visible à son adversaire ou pas, ce qui rajoute un élément de surprise pouvant s'avérer déterminant. Comme j'ai dit, c'est comme un pouvoir passif qui s'enclenche quand il passe en Bankai, et rien qu'avec ces 2 premières techniques, on est déjà sur un truc craqué. Mais là on parle du capitaine commandant millénaire, donc on va clairement pas se contenter de ça. Parlons du mythique... La technique la plus inattendue de ce Bankai qui, disons-le, fait froid dans le dos. En français, ça donne grande formation funéraire des 10 trillions de morts par le feu. 10 trillions. Sérieux, ça me fume, Kubo il s'est clairement lâché pour ce Bankai, et même si ça peut sembler démesuré, rappelons que ce sont des pouvoirs que Yamaji n'a eu de cesse d'aiguiser au fil des siècles, donc c'est pas si étonnant de le voir atteindre un tel niveau. En tout cas, cette fois, il peut invoquer les cadavres de ceux qu'il a carbonisés avec son Zanpakuto, et s'en servir pour submerger ses adversaires jusqu'à ce qu'il n'en reste que poussière. Et ça peut même causer des dégâts au niveau mental, puisqu'en l'utilisant sur Yua, oui c'est pas vraiment Yua mais vous avez compris, bah il voit d'anciens Sternritter que Yamaji a tués par le passé. Comment ça marche exactement, je sais pas, ça peut soulever plein de questions, mais en tout cas c'est de loin la technique la plus impressionnante et inattendue de ce Bankai, qui met bien en avant le côté sanguinaire et sans scrupule du papy qui passerait presque pour un méchant lors de ce combat. Le 1v1 rien à foutre, gagner avec honneur rien à foutre. Là tout ce qui compte c'est d'arrêter la menace Quincy et venger les Shinigami tombés lors de l'assaut ennemi. C'est donc l'heure de l'ultime technique de Zankanotachi qui représente le Nord, Tenshi Kaijin. En français, ça signifie terre et cieux réduits en cendres, et c'est une attaque à l'épée prodigieuse qui ne laisse aucune chance à l'adversaire. Une sorte de rayon brûlant qui, contrairement au Kyokujitsujin, permet d'attaquer à distance pour désintégrer l'ennemi. Bon, ça peut sembler un peu simpliste pour une technique finale et y a pas masse de trucs à dire dessus, mais en tout cas elle a fait ses preuves et c'était un pur bonheur de voir tout ça en animé. On peut donc le dire sans crainte, Ryujin Jaka est parmi les Zanpakuto les plus puissants qui nous ont été présentés dans le manga. Sa force destructrice est presque sans égale, défensivement il est monstrueux, et il a plus ou moins tous les avantages qu'on pourrait attendre d'un Zanpakuto. Mais ça veut pas dire qu'il n'a aucun défaut, puisqu'il fait partie de ces sabres qui sont très dangereux d'utilisation. Utiliser Zankanotachi pendant une période prolongée pourrait causer la destruction de Soul Society, et la pression spirituelle infernale de Yamaji est très difficile à supporter même pour les combattants les plus forts. En plus de ça, toute l'eau présente autour s'évapore sous la chaleur, et j'imagine même pas le cataclysme s'il utilisait ce Bankai dans le monde réel. Et puis bon, toutes ces conneries, ça demande des masses de pression spirituelle, et c'est loin d'être le genre de libération que tu utilises à tort et à travers. Mais bon, toutes ces contreparties paraissent logiques vu la force de frappe que ça confère à Yamaji, et pour que ce soit vraiment problématique, faudrait déjà que ses adversaires tiennent assez longtemps, ce qui semble plutôt impossible en temps normal. Et pour en finir avec cette vidéo, parlons vite fait de l'enfer, parce qu'on sait maintenant que c'est là-bas que Yamaji se trouve actuellement, et si Tite Kubo décide de poursuivre ce qu'il a commencé l'année dernière via son one-shot, ça pourrait donner des dingueries. Imaginez un Yamamoto en mode antagoniste infernal enragé, qui déchaînerait la puissance de Zankanotachi sans se soucier une seconde des dégâts causés. Et avec la révélation récente des designs du tout premier Gotei 13, il y a clairement de l'espoir, franchement ça pourrait être légendaire.
D'ailleurs, je pense que je vais préparer une vidéo pour parler un peu de mon point de vue et de mes idées pour un potentiel arc en fer, parce que là la hype est trop grande, donc j'espère que ça vous plaira, tout comme j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur Zanka no Tachi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de claquer vos plus puissantes techniques sur le bouton like et de vous abonner pour propager au max la passion de Bleach. C'est vital pour aider la chaîne à grandir et pour me motiver à produire toujours plus de contenu, donc je compte sur vous et comme toujours je vous remercie énormément pour votre passion brûlante. Et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.